Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. Guerlain lance avec l'agence Zorba la web-série Exploring Orchidée Impériale. Michel Yeo y raconte le lien entre la recherche, les fleurs et la qualité de la plateforme Orchidée Impériale. Pour nous parler de ce programme de Brand Content, nous recevons Sonia Voskoboynikov, directrice de la communication de Guerlain, et Olivier Mardy, président de l'agence Zorba. Bonjour. 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 Alors Sonia, je me tourne d'abord vers vous. En quoi consistait le brief initial quand vous avez rencontré Zorba? Quel était le brief? Bon, d'abord, on connaît Zorba depuis un certain temps. C'est vrai qu'on a déjà travaillé ensemble sur Orchidée Impériale. Le brief, c'était de pouvoir raconter cette histoire scientifique, qui est une histoire à la fois humaine, émotionnelle, bien évidemment sur la recherche, et de pouvoir l'exprimer, la raconter. Donc en fait, c'est quoi cette histoire scientifique? Racontez-nous un peu tout le parcours autour de cette histoire. Alors, Orchidée Impériale, qui est nos soins premium chez Guerlain, c'est une histoire bien évidemment de luxe, de formulation, mais il y a aussi derrière une recherche énorme autour de l'orchidée. Donc il y a une plateforme vraiment unique au niveau de la recherche, composée de 3 pôles. Donc il y a un pôle de recherche fondamentale qui est un partenariat avec l'Université de Strasbourg. On a une serre avec de nombreuses espèces d'orchidées à Genève. Et puis une réserve protégée dans le Yunnan, en Chine, où on protège les orchidées, on les cultive et on les étudie. Donc c'est vraiment une chaîne qui va de A à Z dans la maîtrise, la connaissance, l'observation de l'orchidée. Et il fallait pouvoir raconter cette histoire-là, qui est une histoire assez incroyable, assez magique. Et on a trouvé quelqu'un pour la raconter avec nous. Alors pourquoi avoir développé ce type de contenu? Pour en parler, en quoi il se différenciait des autres, en quoi il était plus adapté pour parler finalement de l'orchidée impériale? C'est une histoire un peu complexe quand même et assez longue, puisqu'il y a 10 endroits différents. Et c'est vrai que le digital se prêtait assez bien comme support pour pouvoir véhiculer à la fois le côté émotionnel, le côté un peu didactique, d'expliquer vraiment ce qu'il y a finalement derrière la recherche Guerlain et orchidée. Donc c'était vraiment une bonne manière. On a plus de temps pour s'exprimer et pour raconter l'histoire. Guerlain raconte des histoires, donc c'est vraiment le support idéal de ce point de vue-là. Et puis après, évidemment, dans la campagne, on a choisi les médias et les relais pour pouvoir toucher nos clients. Alors comment s'inscrit Michel Yeo au centre de cette web-série? Écoutez, Michel Yeo, d'abord, elle a rejoint la maison Guerlain cette année. C'est l'ambassadrice de Guerlain. Et notamment d'Orchidée Impériale. Donc c'était essentiel qu'elle puisse témoigner en fait de cette histoire. C'est quelqu'un qui est très engagé et qui, quand elle fait les choses, les fait parce qu'elle les vit vraiment. Donc tout naturellement, on s'est dit qu'il fallait qu'elle vive cette expérience, qu'elle la partage et qu'elle puisse la raconter. Et donc on s'est vraiment finalement calqué sur son ressenti et sur sa vraie expérience de ce qu'est la maison et de cette plateforme scientifique. Alors quand vous êtes venu vers elle avec un projet qui est quand même complexe, comment elle a accueilli ce projet? Comment elle a réagi à Écoutez, cette de toute façon, histoire? depuis qu'elle connaît la maison, qu'elle travaille avec nous, elle connaît tous les gens importants qui sont à la recherche, qui sont au développement parfum. Donc, elle est complètement, je dirais, initiée. Et elle avait très envie d'aller dans le Yunnan pour voir exactement ce qui s'y passait, comment ça se présentait. Donc c'est plutôt elle qui avait hâte d'aller à la rencontre de cette histoire. Donc bien évidemment, c'était un bel accueil. Oui, tout à fait. De toute façon, dès le départ, les relations avec Michel Yeo sont vraiment basées sur la passion, sur l'engagement et sur l'exigence. Alors comment ça s'inscrit, cette web-série, ce programme de Brand Content, dans la communication globale de Guerlain? Est-ce qu'on est dans une parenthèse ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui prend une part complète dans la stratégie de communication? Écoutez, on a effectivement parfois des besoins de raconter une histoire. Donc là, le Brand Content s'y prête. On est en train de développer d'autres contenus, puisqu'on va lancer une plateforme de maquillage à la fin du mois, et puis on est en train de refondre le site Guerlain. Donc on fait du brand content quand on a des objectifs particuliers et une communication particulière. Donc là, la volonté, c'était de pouvoir communiquer en Europe, mais surtout aussi en Asie,
le digital est totalement incontournable là-bas et c'est un vecteur essentiel. Donc, on est sur une logique de web-série, ça aurait pu être autre chose. Il se trouve que, compte tenu du brief et des objectifs, l'idée de la série s'y prêtait bien, mais on n'est pas du tout arrêté sur une logique. Ce qu'il faut, c'est pouvoir emporter les gens et leur communiquer les messages importants. Il se trouve que là, c'était la forme. Donc le digital, évidemment, est très important pour nous. Maintenant, le format peut complètement évoluer en fonction de l'histoire qu'on a racontée. D'ailleurs, on est en train de travailler sur une autre histoire. Le format n'est pas forcément le même. Alors, quel est le plan média? Est-ce qu'on se limite à 100% digital ou est-ce que, et sur des sites en particulier, ou est-ce que finalement on décline? Non, là, c'était vraiment une approche avec un plan digital. Donc, en Asie, donc les pays, c'était la Chine, qui est un pays très important pour nous, la Corée, Hong Kong et Taïwan. Et puis, donc, c'était à la fois du média et du IPR. Et donc, en Europe, c'était une campagne de IPR. Et si on veut retrouver un peu cette web-série, on peut aller sur quel site, par exemple? Le site Garlin, c'est plutôt pas mal. Alors, quels retours vous avez eus? Est-ce qu'ils sont plutôt positifs et est-ce que les retours vous ont surpris en règle générale? Écoutez, les retours étaient positifs. Bon, d'abord, on est toujours content d'avoir des retours positifs. Je pense que ce qui a touché les gens, c'était vraiment la sincérité dans l'approche, une approche assez émotionnelle, à mon avis un peu différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et puis le fait de communiquer sur un produit de luxe, sur une maison comme la nôtre, je crois que voilà, on a su retranscrire l'esprit de la maison. Donc forcément avec notre image, notre personnalité, notre démarche. Et comme je le disais, c'est aussi une histoire très humaine. Et je pense que c'est ce qui s'est traduit dans l'écriture et dans la réalisation. Et à mon avis, c'est ce qui a pu toucher les clients. Et comment vous voyez évoluer ce programme dans le temps? Mais écoutez, on est déjà effectivement en train de penser à la suite. Je ne pourrais pas vous raconter plus de choses que ça, mais je me doute. Mais voilà, c'est le début d'une histoire et en fonction des choses qu'on a à dévoiler, on va continuer. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et trouver des nouveaux moyens de le raconter. Voilà. Alors Olivier, je me tourne vers vous. Et depuis quand est-ce que vous travaillez pour Garlin? Ça va faire un certain nombre d'années maintenant, je crois que ça fait 6 ans à peu près qu'on travaille pour cette fabuleuse marque, qui est une marque vraiment audacieuse et qui se prête à ce genre de contenu. C'est-à-dire que le savoir-faire de Zorba est vraiment autour de raconter des histoires, donc spécialisé dans ce qu'on appelle le brand content aujourd'hui. C'est sur ce pilier qu'on a développé Zorba, et il s'avère que dans cette rencontre avec cette marque Guerlain, on s'amène à travailler sur des projets qui sont vraiment audacieux et qui se prêtent à des narrations sur mesure, je dirais. Et quelles étaient les recommandations pour ce programme? Je crois que c'est un travail d'abord en commun. Ça a été une rencontre avec Sonia sur Orchidée Impériale, parce que nous avions déjà travaillé sur cette gamme il y a quelques années. Et puis c'est l'envie aussi de progresser, d'accompagner un client. Donc je crois que c'est un mixte. C'est une rencontre autour d'un projet, une volonté d'aller de l'avant, de créer de l'innovation, mais adaptée à la marque. Et je trouve que l'équipe dirigeante de Guerlain, Sonia, que je connais bien maintenant, se prête à ça et sont prêts à prendre des risques mesurés, en tout cas des risques qui correspondent à leur marque, avec un savoir-faire qui est le leur, c'est l'authenticité, la sincérité, un savoir-faire qui date depuis un certain nombre d'années maintenant, parce que Guerlain est le parfumeur français le plus ancien. Et Zorba essaye de proposer des choses dans ce cadre-là. Alors dans cet univers du luxe, partir sur une web série, sur du brand content, où était la pertinence? C'est pas forcément évident au départ de choisir de raconter des histoires avec une web série. Tout à fait. Il s'agit d'un angle d'attaque, un angle de narration qu'il a fallu trouver, et puis bien doser tous les paramètres qui entourent cette gamme de soie, cette plateforme Orchidée Impériale. Donc complexe au niveau technique, complexe aussi au niveau narratif. Mais somme toute, on y est arrivé puisque le résultat est là et qu'on enchaîne sur une saison 2 qui va peut-être surprendre, il y aura peut-être des innovations. C'est le but. Alors vous avez choisi le brand content, mais est-ce que c'est venu naturellement? Ou est-ce que c'est le fruit d'une réflexion? Je crois que c'est un jeu de ping-pong avec la marque. Aujourd'hui, les marques ont besoin de communication vraiment adaptée sur mesure, surtout dans le luxe. Les agences comme la mienne tentent de faire de la veille prospective sur ce qui se passe sur le marché. On évolue étape par étape, sachant que on teste aussi des choses.
Donc être innovant, ça veut dire pour moi être innovant vraiment sur la façon de raconter les histoires aujourd'hui. Les consommatrices ou consommateurs ont besoin d'histoires nouvellement racontées, ont moins besoin de communication marketing directe sur le produit, ont besoin d'échanger sur ce que représente une marque, sur les valeurs de la marque, etc. Et c'est ce qu'a très bien fait Guerlain sur cette opération-là. Alors, quel était le parti pris créatif? Alors, on raconte des histoires, mais on les raconte comment? On les raconte avec les ingrédients qu'on a. C'est-à-dire que Guerlain est propice à ça, recèle une matière narrative énorme, je trouve, puisque c'est une marque qui a vraiment une valeur d'éthique et qui travaille sans cesse pour s'inspirer de ses racines, mais aussi aller de l'avant. Donc c'est une marque innovante qui tente des choses. La preuve, aujourd'hui, je trouve que Guerlain, depuis quelques années, a énormément évolué sur le plan de la communication. Et avec cette web-série qui le montre, on arrive à des objets de communication qui sont un peu hors normes, mais adaptés. Alors, on parle de l'évolution. En quoi ce concept a fait évoluer la communication par rapport à ce que vous avez déjà fait pour Guerlain? Le fait d'abord de prendre Michel Yeo. On était dans le documentaire avant. C'est vrai qu'on avait travaillé initialement sur une première approche documentaire. Donc je dirais que l'évolution, c'est qu'effectivement, on est passé dans un registre qui est un registre, encore une fois, où on va témoigner de ce qui s'y passe, mais avec quelque chose d'un peu plus magique et un peu plus, avec une qualité d'image différente, un montage, une logique d'écriture beaucoup plus présente qu'avant. Avant, on était un peu dans le spontané, le reportage. Là, on a vraiment écrit cette histoire. Donc je dirais que c'est ça l'évolution par rapport au premier film qu'on a pu faire ensemble. Et puis je crois que la marque est attachée à cette écriture, à cette recherche de base qui est l'écriture d'un concept. Donc on était vraiment dans la création de contenu, dans une histoire narrative. Très narrative, très écrite, et en même temps qui devait être vivante, etc. Et puis je trouve que l'originalité, c'est de présenter une ambassadrice comme Michel Yeo, qui devient donc ambassadrice de la marque depuis 1 an, et se poser la question de comment elle intervient dans ce projet. Et là-dessus, je crois que le choix était judicieux, il est nuancé, le parti pris d'accueillir Michel Yeo dans le film et qu'elle porte quelque part cette narration était juste. Elle s'est vraiment impliquée, même dans l'écriture, ou elle a participé Oui, elle a été en demande de ça dès le début, tout à fait. Donc c'est une vraie collaboration aussi bien de l'ambassadrice, de l'agence, de la marque. Exactement, c'est un travail. Alors il y a 2 choses. D'abord, chez Guerlain, c'est toujours une logique de rencontre. Et puis après, il y a aussi un autre mot, c'est une logique de famille aussi. Donc finalement, on a des talents qu'on associe quand on travaille avec Michel Yeo, quand on travaille avec Olivier, et avec le reste de l'équipe, bien évidemment. On est dans un esprit de partage et de passion. Et on n'est pas sur des stratégies ultra compliquées. Finalement, je disais au départ, Guerlain est une maison qui a une richesse extraordinaire et qui raconte des histoires. Je pense que le résultat se voit à l'image, en tout cas, j'espère. Alors, comment imaginez-vous la suite de cette collaboration? On a déjà eu des pistes, on sait que ça va continuer. Vous voyez comment cette collaboration? Notre collaboration? Oui, votre collaboration. Je crois qu'elle est naturellement, elle se reconduit dans ce qui va se passer là. Comme vous a dit Sonia, on est en écriture de la saison 2 sur ce projet de Michel Yeo et Orchidée Impériale. On tente de trouver des choses qui seraient innovantes dans la façon de raconter. Donc je pense qu'il va y avoir des surprises pour l'année prochaine. Sonia, l'idée, c'est de se challenger à chaque fois. Encore une fois, c'est plutôt la justesse du propos qui décide presque de la forme. Donc là, ce qu'on a raconté, c'est un petit peu différent. Et ça nous amène forcément dans une facture qui évolue. Je crois que ce qui est bien avec l'agence Zorba, c'est qu'il y a une bonne appréhension de l'univers du luxe en général, de l'image, de la sensibilité. Et c'est ce qui fait qu'on continue à travailler ensemble. Et on poursuit l'histoire avec toujours plaisir, challenge. Donc encore de belles histoires à raconter en perspective. J'espère. Moi aussi, merci d'être venu répondre à nos questions. Merci à vous. De nous avoir invités.